Psaume chapitre 63, verset 3. Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ta louange. Psaume chapitre 63, verset 3. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce nouveau jour, nous venons te louer et te remettre chacun de nos pas. Père Céleste, merci pour le souffle de vie, pour ton amour fidèle et pour ta présence qui nous accompagne. En ce mardi éclaire nos pensées, dirige nos décisions et garde nos cœurs en paix. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui soit conduit par ta sagesse et inspiré par ton amour comme il est écrit. Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ta louange. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui avec moi. Tu vas prendre la position qui honore ton Dieu. Tu peux te mettre à genoux. Si tu ne peux pas te mettre à genoux, c'est pas bien grave. Si tu ressens ce besoin, ce grand désir de pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, le recevoir dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu vas donc répéter cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Prends possession de ma vie, Seigneur. Prends possession de ma vie, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Pardonne-moi mes péchés. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu soit loué pour votre action, pour l'action que vous avez posée aujourd'hui, celle d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Oui, bien-aimé, c'est une grande décision que vous venez de prendre là dans votre vie. C'est une décision salutaire. Soyez-en félicités, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Soyez les bienvenus dans la grande famille chrétienne. Soyez bénis pour la joie que vous avez mis dans le cœur de notre Dieu, de notre Père et des anges. Au nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Nombre chapitre 22. Pour enrichir davantage notre connaissance de Dieu, car il est écrit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais il est donc important, bien-aimé, pour nous de demeurer dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, et de soupirer après cette présence, d'implorer sa grâce pour qu'il nous donne sa révélation, la révélation de sa parole, qui dispose notre cœur à recevoir favorablement sa parole. Lisons la parole de Dieu sans plus tarder, bien-aimé, dans le livre de Nombres chapitre 22. L'histoire de Balaam et de Balak, c'est une histoire très intéressante et remarquable, d'autant plus que cette histoire nous aidera à comprendre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. L'entêtement que nous pouvons avoir, quelles sont les répercussions sur notre vie, comment est-ce que Dieu peut nous empêcher d'accomplir notre volonté qui n'est pas la sienne. Comment est-ce que Dieu agit en face d'un homme rebelle? Lisons la parole de Dieu sans plus tarder. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout
tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak et fils de Tippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son âne et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le champ.
Oh, l'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se sera contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin. Oh, et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse: C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam: Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit: Non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit: Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Oh, voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Oui, bien-aimé, les obstacles qui se dressent souvent devant nous ne sont pas forcément des mauvais obstacles. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam me dit à l'ange de l'Éternel: J'ai péché car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam: Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam: N'ai-je pas envoyé des messagers auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak: Voici, je suis venu vers toi maintenant. Me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak et ils arrivèrent à Kirja Utsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis. Oh, et il envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Bal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Bien-aimé, c'est une histoire extraordinaire et je vous exhorte à la lire personnellement. Je dis toujours que Dieu nous bénit à partir du moment où nous prenons la résolution de lire sa parole, bien même que nous n'ayons même pas encore la parole en main. Et quand nous prenons sa parole, il nous bénit davantage. Lorsque nous la lisons, bien aimé, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire. Béni soit l'Éternel pour sa parole. Puisse cette journée, bien aimé, être pour chacun de vous une journée de grâce, de bénédiction, de paix, de joie, de réussite, de succès dans vos entreprises. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié.
Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Oui, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.